La rentrée scolaire a fait ressurgir le débat sur le four à micro-ondes depuis que des écoles ont pris la décision de retirer tous ces appareils de leur établissement. Certaines l'ont enlevé par souci économique et d'autres par mesure préventive. Mais qu'en est-il vraiment du danger du four à micro-ondes? Cet électroménager a pourtant fait ses preuves. Depuis les années 80, il occupe une place importante dans plusieurs cuisines à cause de sa rapidité, de son accessibilité et de son faible encombrement. Les raisons qui nous poussent donc à nous débarrasser de cet appareil sont-elles véridiques? Afin de bien démystifier les croyances populaires entourant le four à micro-ondes, il faut avant tout comprendre ce qu'est une micro-onde. Une micro-onde est une onde électromagnétique se propageant en ligne droite, une forme d'énergie comparable aux ondes émises par les radios et le cellulaire. Important de ne pas confondre avec les rayons X, car les micro-ondes ne rendent dans aucun cas la nourriture ou l'électroménager radioactif. Dans le four à micro-ondes, ces ondes ont en fait une puissance plus élevée afin de chauffer les aliments. Lorsque l'engin démarre, plusieurs d'entre elles vont pénétrer la matière et faire agiter les molécules d'eau contenues dans celle-ci. Cette agitation qui provoque un frottement entre les molécules crée ainsi une augmentation rapide de leur température. Mais alors, est-il vrai que le four à micro-ondes fait perdre les valeurs nutritives des aliments? Il est bien difficile de se prononcer à ce sujet. Les avis les plus récents montrent que cette méthode de cuisson est l'une des plus efficaces pour préserver la teneur nutritive après la cuisson à la vapeur. Bien que les nutritionnistes remarquent que le four à micro-ondes détruise entre autres les acides gras et la vitamine C, ils assurent que le reste des éléments nutritifs est assez bien préservé lorsque peu d'eau est utilisée. Et qu'en est-il des rumeurs sur le cancer? Est-ce vrai que les fours à micro-ondes sont à l'origine de cette maladie? Pas du tout. En réalité, ce n'est pas l'appareil que l'on doit craindre, mais bien les contenants que l'on utilise. D'après la Société canadienne du cancer, il est possible que sous l'effet de la chaleur, certains composants chimiques contenus dans les plats en plastique se libèrent et s'infiltrent dans la nourriture. C'est pourquoi on nous conseille fortement de privilégier les contenants en verre, en céramique et ceux en plastique conçus uniquement pour les fours à micro-ondes. Finalement, y a-t-il un réel danger de se placer devant un four à micro-ondes en marche? Non, en fait on nous le déconseille seulement par prévention. Les ondes émises par cet électroménager ne sont pas nuisibles à condition qu'elles soient bien enfermées dans l'enceinte du four. Si par malheur celui-ci est mal isolé, par exemple que le hublot est endommagé ou que le joint de fermeture n'est plus étanche, on peut être exposé aux fuites. On nous suggère donc de s'éloigner du four à micro-ondes car les ondes perdent de leur intensité avec la distance. Pour conclure, voici un petit test facile à réaliser à la maison. Afin de s'assurer que notre four à micro-ondes est bel et bien sécuritaire quant à l'émission d'ondes, il suffit de placer un cellulaire à l'intérieur et fermer la porte. Sans bien sûr démarrer l'engin, appelez au numéro avec un autre appareil téléphonique. Si le cellulaire dans le four sonne, l'électroménager est de toute évidence mal isolé puisqu'il laisse pénétrer et sortir des ondes. Dans le cas contraire, on ne court aucun danger.